Bonjour, mon nom c'est Amina Foukara. Vous êtes étudiant inscrit en semestre 1 à Université Ibn Zor, ENCG Agadir, Maroc. Appliquez la première méthode vous permettant de générer une réponse à une requête dans une base de données que vous avez déjà créée vous intéresse. Alors, ici, je vais vous donner un exemple sur comment il faut procéder. Par exemple, j'ai créé une base de données intitulée, c'est-à-dire dont le nom est coopérative. Et ce qui m'intéresse, c'est à sélectionner les noms des coopératives se rapportant à une série de pays comme les États-Unis, la France et le Maroc. Donc je voudrais générer une réponse se rapportant à ces noms, alors que les numéros de téléphone, les emails et tout ça ne m'intéressent pas. Donc comment il faut procéder? Dans ce cas-là, il faut se référer à cette page où il y a les noms de champs. Et ici, vous avez marqué les données verticalement. Suite à ceci, vous avez enregistré ça et ça vous a mené à se mettre sur cette page qu'on appelle la feuille de données. Ici, vous allez prendre les données que vous avez marquées verticalement pour donner des détails sur ces mêmes éléments que vous allez trouver sur cette page classée horizontalement. Donc pour ce qui est nom des coopératives qui nous concernent, vous allez trouver nom comme titre ici, situé horizontalement, et puis au-dessous il y a les noms de toutes les coopératives que vous avez enregistrées, que vous allez enregistrer ici. Et donc dans ce cas-là, puisque ça vous intéresse d'avoir une idée sur ce qui se passe ici, vous allez cliquer sur l'icône qui correspond au nom, et puis en bas vous allez trouver de A à Z, et puis de Z à A. En bas, sélectionnez tout. Et puis en bas, il y a les noms de tous les pays, de tous les noms des coopératives que vous avez déjà enregistrés. Donc pour avoir uniquement cette colonne, vous allez sélectionner tout. Et vous allez décocher vous allez décocher les carreaux qui sont placés juste en face des noms des coopératives de chaque pays. Sinon, parce que si vous décochez pas ça et si vous sélectionnez pas tout, la case tout, cela veut dire que vous voulez autre chose que sélectionner tous ces pays. Donc, que sélectionner les noms de toutes ces coopératives. Donc, dans ce cas-là, vous voyez ici, sélectionner tout. Et en bas de ça, vous allez trouver les noms des coopératives que vous avez enregistrées. Donc, c'est ça qui vous intéresse. Vous allez le cocher et puis vous allez marquer ici, vous allez cliquer sur OK. Une fois cliqué sur OK, vous allez vous retrouver sur la feuille de données et c'est là que vous allez trouver la liste des noms des coopératives qui vous intéressent. Donc, c'est ainsi que vous allez obtenir une réponse à votre requête qui est avoir les noms de toutes les coopératives se rapportant à la France, au Maroc et aux États-Unis, aussi bien que les noms de toutes les coopératives que vous avez enregistrées. Donc j'espère que ce cours vous donnera une idée sur cette première méthode qu'il faut utiliser. Bonjour, mon nom c'est Amina Foukara. Je vais continuer pour vous donner quelques informations sur comment créer une requête dans une base de données. Nous avons vu l'autre jour comment le faire et maintenant je vais continuer pour vous dire qu'il faut d'abord toujours avoir une idée claire sur la question
qui vous concerne et qui se rapporte à une base de données que vous avez déjà créée. Par exemple, nous avons déjà créé une base de données se rapportant à une série de coopératives établies en France, au Maroc et aux États-Unis. Donc, ce qui m'intéresse, ce sont les noms de ces coopératives. Donc, comment on va faire pour générer leurs noms? Ce qu'il faut faire, c'est se mettre sur le côté droit de la base de données, d'une page base de données, et puis cliquer sur la table qui est située à la marge du côté droit de cette page, et il faut ouvrir ce fichier pour se mettre sur cette page. D'abord, il faut, avant de se mettre sur cette table, il faut cliquer sur requête et vous allez vous retrouver sur cette page où il y a deux fenêtres. Donc la première fenêtre est située en haut, la deuxième est située en bas. Vous allez cliquer sur les noms des coopératives qui vous intéressent parce que c'est marqué sur la première table qui se trouve en haut. On marque uniquement nom et puis vous allez bien saisir nom et le faire glisser en bas sur le côté gauche de la première table. Donc ce nom va être placé dans la colonne qui est intitulée champ. Et puis automatiquement la table où se trouve ce nom, le nom des coopératives, il va être marqué en face du terme table. Et puis il va falloir cocher visible. Donc vous allez le cocher et puis ensuite il va falloir aller à exécuter qui se trouve en haut sur le menu. Donc lorsque vous cliquez sur exécuter, vous allez vous retrouver sur la feuille de données et c'est ainsi que vous allez voir la liste des noms des coopératives qui constituent le sujet de votre requête. Donc, ça constitue une deuxième méthode. Bonjour, mon nom c'est Amina Foukara. Il s'agit dans ce cours de montrer comment des relations entre les tables peuvent être établies dans une base de données. Alors, ici, il s'agit toujours de se focaliser sur l'importance de la clé primaire. Donc, on a déjà vu l'importance de cette clé primaire. Et maintenant, on va insister sur le fait que cette clé va nous permettre d'établir des relations entre les tables. Il va s'agir également d'une clé qu'on appelle clé étrangère. Donc, pour chaque produit, par exemple, dans une coopérative, il peut y avoir un client. Donc, ce client est considéré comme une clé étrangère. Comme vous le regardez ici, la clé primaire figure ici sur le menu base de données. Et on va voir comment cette clé primaire va nous donner la possibilité d'établir des liens entre les tables et ceci va donner une idée sur comment les relations fonctionnent dans une organisation. Donc, comme on le voit ici, id, ça représente la clé primaire. On voit qu'il y a une relation entre cette clé primaire et la clé étrangère dans une autre table. On verra comment cette ligne
peut être dessiné pour donner une idée claire sur la relation entre le fournisseur par exemple et le client dans une organisation grâce à cette base de données. Donc pour s'y faire, il faut aller au menu et cliquer sur Relations. Donc ce menu Relations va nous permettre d'avoir une idée sur le contenu de chaque table. Donc on va saisir chaque élément de chaque table, par exemple saisir la clé primaire dans la première table et on va la faire glisser dans la deuxième table. Et cette ligne va se tracer et avec ceci on va voir ce qu'on appelle un dessin qui s'appelle l'intégrité appliquer l'intégrité référentielle. Donc on peut, grâce à l'intégrité, à l'application de l'intégrité référentielle, ajouter des tables et renforcer les liens qui puissent exister entre plusieurs tables dans une base de données. Donc lorsqu'on aura terminé d'établir des relations entre les tables, on va voir que les tables qui sont visualisées sur la page peuvent être déplacées là où on veut les déplacer sans que des changements soient établis sur leur contenu ni sur les lignes qui les lient ensemble. Donc ce premier cours est destiné aux étudiants qui sont initiés à une base de données et j'espère que ça va les mener à renforcer leur savoir dans ce domaine.